Bonjour et bienvenue dans ce guide d'achat pour choisir votre scooter électrique. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un moyen de transport pratique, économique et respectueux de l'environnement, alors le scooter électrique est la meilleure option qui s'offre à vous. Mais comment choisir le modèle qui vous convient le mieux? Comment y voir clair dans cette jungle incompréhensible entre autonomie théorique, autonomie réelle, vitesse maximale, 125 cm3, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous guider dans cette vidéo pour vous aider à faire votre choix et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair et que vous aurez même sûrement un petit favori en tête. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les 5+1 aspects à absolument connaître pour choisir votre scooter électrique. Et en bonus, pour rajouter un peu de piment à cette vidéo, je vous dévoilerai les 4 avantages peu connus à rouler en 2 roues électriques. Je vous dévoilerai ça à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le car ça serait vraiment dommage de rater les prochaines vidéos et les prochaines innovations du monde de la mobilité électrique. Bref, reprenons la vidéo. D'abord, il est important de déterminer ses besoins en matière de déplacement. Si vous avez besoin d'un scooter pour faire des trajets courts et des trajets urbains uniquement, alors un modèle léger et maniable en 50 cm3 sera bien sûr la meilleure option. En revanche, si vous avez l'intention de parcourir de grandes distances, il faudra se pencher sur un modèle qui est plus puissant, qui roule plus vite et qui offre une autonomie supérieure. Donc si vous voulez passer à l'électrique, il va falloir se poser quelques questions pour trouver le scooter qui correspond le plus à vos besoins. Et la première question qu'il faut se poser, c'est au niveau de la vitesse. Il faut savoir que les scooters électriques 125 cm3, ils sont souvent limités aux alentours des 100 km/h compteur, ce qui correspond à peu près 90-93 km/h radar. Donc si vous avez absolument besoin de rouler à 110 km/h ou plus, vos choix se limitent rapidement entre le Pinkfly, le E125 et le Ray 7.7. Pour info, le Ray 7.7, c'est le seul scooter électrique équivalent 125 qui monte à 130 km/h. Il est un peu cher, mais il est hyper qualitatif comme scooter. Après, si rouler à 100 km/h ça vous suffit, vous pouvez partir sur le Rider 5000, sur le Silence S01, le S01+, le New MQI GT Evo et encore plein d'autres qui roulent à 100 km/h. Après, évidemment, si vous voulez faire beaucoup d'autoroutes à 110 voire 130 km/h, ça risque d'être un peu frustrant d'être bloqué à 100 km/h, donc c'est vraiment un choix à faire, faut peser le pour et le contre en fonction du prix aussi et prendre sa décision. Ensuite, le deuxième aspect qui est super important selon moi, c'est bien sûr la question de la recharge. Est-ce que vous avez la possibilité de brancher votre scooter électrique directement sur une prise? Si vous êtes en maison ou que vous avez une prise électrique dans votre garage, vous êtes bien et clairement c'est la meilleure configuration possible. Sinon, il va falloir opter pour une batterie amovible. Il existe plusieurs sortes de batteries amovibles. Par exemple, chez Silence, vous avez un gros bloc batterie qui est sur roulette, mais le seul bémol, c'est qu'il pèse 40 kg, donc c'est quasiment inenvisageable de le porter soi-même au quotidien. Ensuite, vous avez les batteries amovibles simples qui pèsent en moyenne 20 kg, comme sur le Rider 5000. Donc ça, c'est pas mal car ça reste portable. C'est un peu lourd, mais ça se porte au quotidien sans trop de problèmes. Et pour finir, vous avez des scooters électriques avec plusieurs petites batteries amovibles. Vous avez par exemple le New MQI GT Evo qui propose cette option. Quelle est la meilleure option? Pour moi, le mieux, c'est d'avoir un maximum d'autonomie. Et en général, pour avoir le maximum d'autonomie, vous êtes presque obligé d'avoir des batteries fixes comme sur le Pinkfly ou le Ray 7.7. Après, il existe quand même de très rares exceptions. Je pense par exemple au E125 de chez Red Electric qui possède 4 batteries amovibles pour une autonomie immense de plus de 200 km. Donc ça, c'est la seule exception que je connaisse, mais à part ça, il faudra vraiment opter pour une batterie fixe si vous voulez beaucoup d'autonomie. Mais bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, une batterie fixe, c'est quand même assez compliqué car vous êtes obligé de directement vous brancher sur une prise, ce qui n'est clairement pas possible pour tout le monde. Avec un Silence S01 ou le Rider 5000, vous avez des batteries amovibles et une autonomie assez bonne de 100 km en conditions réelles. Normalement, 100 km par jour, ça suffit pour la grande majorité des gens. Après, faut pas oublier que vous pouvez par exemple faire 70 km le matin, on va dire à 8 h, recharger votre batterie jusqu'à 16 h et refaire 70 km le soir. Mais attention car il faut aussi connaître le temps de charge de la ou des batteries qui peuvent, comme nous allons le voir, varier énormément. Par exemple, avec un Ray 7.7, on peut charger de 0 à 100 en un peu plus de 2 heures avec une puissance de recharge qui monte jusqu'à 3,3 kW. Et à contrario, avec un Silence S01+, on charge de 0 à 100 en plus de 8 heures
et moi je trouve ça franchement trop long. Encore une fois, si vous chargez votre batterie la nuit, c'est bon, mais sinon, c'est vraiment l'enfer d'attendre 8 heures de recharge pour seulement 100 petits kilomètres. Voilà, c'est vraiment un calcul à faire. Le Silence, c'est un très bon scooter, mais le temps de recharge est juste beaucoup trop long à mon goût. Prochain point à vérifier avant d'acheter un scooter électrique, la puissance. Si vous voulez beaucoup de puissance sur un 125 électrique, je vais vous dire tout de suite ce que vous devez acheter sans passer par 4 chemins. Vous avez quelques options. Les 3 scooters électriques les plus puissants en 125, c'est tout simplement le BMW CE04 en 1, le Ray 7.7 en 2 qui est vraiment quasi égalité avec le BM, et pour finir, le Silence S01+, qui arrache vraiment tout sur son passage. Pour moi, c'est vraiment le top 3 des scooters électriques les plus puissants que vous pouvez acheter aujourd'hui en 125 cm3. Ces 3 scooters sont vraiment impressionnants, c'est un pur régal à conduire, mais c'est vraiment pas indispensable d'avoir autant de puissance, qu'on se le dise tout de suite. C'est plus du luxe et du kiff qu'autre chose. Moi qui suis un pur passionné, je vais investir dans une moto qui fait 100 kW de puissance, mais il faut quand même se rappeler qu'avec 5000 à 7000 watts, on est déjà très dynamique et il y a déjà de quoi se faire énormément plaisir. Ensuite, il y a 2 aspects super importants que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo, qui sont tout simplement le confort et la taille du coffre. Au niveau du confort, notamment quand on roule à 2 sur le scooter, on a les silences qui sont vraiment excellents, le Pinkfly, le E125 de chez Red Electric, le BMW aussi, il a l'air vraiment pas mal, et le Rider NG. Pour la place dans le coffre, là, c'est dur de trouver des bons scooters, clairement. On a les silences qui permettent de ranger jusqu'à 2 casques intégraux dans le coffre. Les silences, ce sont vraiment des très très bons scooters, et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ils sont les meilleurs dans beaucoup de catégories. En numéro 2, on a le Pinkfly, qui lui aussi est excellent sur ce point, avec un grand coffre. On peut ranger un casque intégral et un casque jet, donc on est presque aussi bon que sur le silence, et franchement, c'est très confortable au quotidien. Et pareil pour le Rider NG, je crois qu'on a le même coffre que sur le Pinkfly. Et pour le reste, très honnêtement, c'est très mauvais. Avoir un bon coffre, ça reste pour moi fondamental pour un scooter électrique. Et à part ces 3 options qui sont très bonnes, je vois pas trop quel autre scooter électrique possède un très bon coffre. Bien sûr, avant d'acheter un 2 roues électrique, allez l'essayer en concession pour être vraiment sûr de votre choix et ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour finir, on pourrait parler du design, mais ça reste un peu subjectif. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo tier list où je fais un classement des scooters électriques du plus beau jusqu'au moins beau selon moi. Donc voilà, ça serait une petite présentation. Ça pourrait être une vidéo super sympa à faire où vous découvrez de nouveaux modèles de 2 roues et motos électriques. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Et comme promis en début de cette vidéo, je vais vous dévoiler les 4 meilleures raisons de passer à l'électrique aujourd'hui. Premièrement, le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité est vraiment extrêmement inférieur au coût de l'essence. C'est en moyenne 1 € les 100 km de rouler en 2 roues électriques, ce qui correspond à 10 € les 1000 km. Donc c'est vraiment extrêmement peu onéreux. Imaginez un peu les économies que vous pourriez faire en passant à l'électrique dès aujourd'hui. Numéro 2, le faible coût d'entretien. Les scooters électriques ont des coûts d'entretien qui sont très inférieurs à ceux des scooters à essence, car ils n'ont pas besoin de changer d'huile ou de filtre à essence, et en plus de ça, les freins sont souvent beaucoup moins sollicités grâce aux freins moteurs sur les scooters électriques. En numéro 3, les subventions et incitations. En France, le gouvernement offre des subventions et des incitations pour l'achat de véhicules électriques, ce qui peut réduire considérablement le coût d'achat. Et en plus, si vous avez une entreprise ou une micro-entreprise, ça peut aller jusqu'à moins 50% sur le prix du scooter, ce qui est vraiment exceptionnel. Et pour finir, le couple qui est instantané, continu et disponible en permanence grâce au moteur électrique. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout en termes de performance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la petite cloche des notifications et mettez-moi un j'aime à cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.